Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Comme d'habitude, je vous remercie du fond du cœur pour vos likes, pour cette chaîne qui grandit, pour votre fidélité, votre patience en privé. Merci à tous pour être là. Donc aujourd'hui, nous avons comme thème « Qu'est-ce qu'il arrive à votre autre depuis qu'il vous a connu et où en est-il par rapport à vous ?» Nous allons faire ça en message canalisé. Nous avons deux choix comme d'habitude. Choix numéro 1 avec le bonheur, choix numéro 2 avec la culpabilité. C'est parti, on va commencer avec le bonheur pour ceux qui l'ont choisi. Et on va regarder l'état d'esprit. Je veux savoir, s'il vous plaît, l'état d'esprit de la vôtre. Une carte pour l'état d'esprit. En deck, nous avons encore le sacrifice qu'on a eu il n'y a pas longtemps. Des énergies très dures. Alors, en état émotionnel... qui visionne, s'il vous plaît. En deck, cœur orage, comprendre et dissocier. Alors, là, on nous dit que c'est possible que dans les decks, votre autre ait sacrifié votre relation, vous ait fait quelque chose comme qui vous ait fait mal, sans réfléchir, et c'était par colère. Ouais. Et peut-être qu'il était en colère dans sa vie, ça n'avait rien à voir avec vous ici. Alors, qu'est-ce qu'il arrive à l'autre depuis qu'il les a connus, s'il vous plaît? 3 cartes pour notre question. En deck, le chevalier de coupe. Ok. Alors, en état d'esprit par rapport à vous, oui, on a ici quand même le fait de s'ouvrir, tout à fait, le fait de vouloir comprendre certaines choses. Et on ressent dans cet état d'esprit que justement, il en est à des compréhensions par rapport à vous et tout ce que vous lui avez donné dans votre vie. Donc, on va voir en état émotionnel, clarté, éclaircissement, cœur de lumière, fini les mensonges, la vérité transparaît. Donc voilà. On en est là dans les decks, justement, il a peut-être fait des choses par colère, et là, il est en train de s'apercevoir, il y a de la clarté sur ses sentiments, et avec cet état d'esprit, il est complètement ouvert à vous, là. Alors, ce qui arrive à votre autre depuis que vous êtes rentré dans sa vie, ok, oh là là, on a des majeurs, 4 de bâton, chevalier de coupe. Bon, on a l'ermite. Donc, on nous dit ici que vous faites remettre votre autre énormément en question, surtout sur son passé, c'est ce qu'on nous dit. Et non seulement pas que son passé, l'empereur, donc son autorité, et tout ce qu'il croyait dans sa vie au niveau responsabilité de son engagement, il remet tout en question. Même ici, c'est possible, j'entends ce que lui a appris son père. Ouais, je vois un père ici. Donc, un père peut-être très autoritaire, ça va parler à une personne. En tout cas, on nous dit quand même que oui, il se pose des questions sur ce qu'il a construit, sur les responsabilités qu'il doit prendre. Si avec ce chevalier de coupe aussi, son cœur lui parle, peut-être s'il est en situation tierce, dans son propre engagement, s'il est heureux. En tout cas, on voit que vous avez réveillé ici aussi son côté émotionnel qu'il gardait en lui. Et puis en plus, toute sa vie, il a bien gardé en lui ici. Il était très froid peut-être... il est peut-être encore froid, mais on nous dit que vous lui faites poser des questions sur toute sa vie, sur son engagement, sur sa manière de voir les choses. Cet empereur, 5 de coupe et l'anxiété. Donc voilà, c'est ça. Donc votre autre en ce moment, on nous dit qu'il peut être en déprime, pas à cause de vous, mais parce qu'on sent que toutes ces conduites peut-être, le fait de diriger, de contrôler, ça ne va pas, et en plus c'est même pas le rôle qu'il veut prendre dans sa vie. Beaucoup d'anxiété aussi chez votre autre. Alors cet ermite par rapport aux personnes qui visionnent, que se passe-t-il? Que ressent-il? Oui, as de denier et 2 d'épée. Bon, il ressent quand même qu'avec cet as de denier, c'est une rencontre entre vous, ça lui est un petit peu tombé du ciel. Oui, une très belle rencontre ici, une très belle opportunité. Mais on sent qu'il n'arrive pas à la saisir avec ce 2 d'épée. Il n'arrive pas à... votre rencontre, oui, ça lui fait poser des questions, mais as de denier, voilà, c'est le page de denier et engagement. Donc si c'est une personne déjà engagée, on nous dit ici qu'il ne peut pas, avec ce page de denier, vraiment remettre toute sa vie en question et faire quelque chose à propos de son engagement. Mais avec cette carte du fond, on voit qu'il ne peut pas faire n'importe quoi dans sa vie.
Il aurait envie. Il aurait envie. Mais il sait que, voilà, s'il est en situation tierce, ça va briser le cœur à tout le monde. Sa situation est bloquée au niveau de la famille. Alors, que veut-il ce page de denier quand même? 9 de coupe. 9 de coupe et papesse. Donc voilà, on nous dit que certes, vous remettez beaucoup de choses en question sur son engagement, mais lui, il cherche son bien-être en ce moment. Il y a encore la papesse, le secret, donc ouais, il peut vouloir ici avec cette constellation vivre quelque chose en secret avec vous en attendant. Ouais. Pour les situations tierces, ici, il y a une femme qui est bien accrochée à lui dans sa vie. Est-ce que ça le fait avancer, cette remise en question quand même, on va demander. Il a peur, c'est le 9 d'épée, ouais, c'est pour ça que je demande. Il a très très peur du futur. Même pratiquement, on le voit, 5 de coupe, 9 d'épée, il dort pas la nuit. Il dort pas la nuit. Ah oui, très inquiet sur ce qu'il a dans sa vie, tout ce qui est matériel. Il hésite beaucoup parce qu'il ressent une connexion entre vous, mais ouais, on sent quand même que c'est comme si c'est difficile ici de le décrocher d'une situation qu'il a connue. Et même si sa conduite est remise en question, c'est difficile de tout changer ici, pour lui. Oui. Donc, c'est vrai que voilà, il connaît avec vous le côté sentimental. D'ailleurs, il est très ouvert à ça. Ah, ouais, le bonheur qui a sauté. C'est clair. Là, il le voit clairement. Il est face à ça au niveau sentimental en ce moment. Et surtout des choses du passé, peut-être, on l'a vu, où il s'est mis en colère, c'est possible. Le ressenti de leur autre en ce moment. Tromperie. Alors, on a le bonheur, la puissance, l'oppression, tromperie. Donc, voilà, parce que d'un côté, c'est ressenti, c'est qu'il devient fort, mais d'une autre manière. On sent que, oui, il arrive peut-être à des prises de conscience sur peut-être ce côté empereur, mais pas comme il était avant. On sent que au niveau de ses ressentis par rapport à vous, il lui apportez du bonheur, vous lui apportez le fait d'être plus fort, mais tout ce qui est tromperie, ouais, on le voit ici, tromperie, donc s'il est en situation, ou même à vous, vous trompez, ouais. On dirait quand même que, oui, il a besoin de s'épanouir, il se réfugie en ce moment. Il se réfugie, là dans sa grotte, là avec cette ermite. Oui, il aimerait avoir quelque chose avec vous en secret, mais on sent qu'il est dans une phase de sa vie où même ça c'est difficile. Pourquoi oppression? Ouais, alors encore le matériel, enrichissement et plaisir. Il est quand même beaucoup axé sur le matériel, on le voit ici. Donc il peut avoir des projets, et c'est vrai que le bonheur, le plaisir avec vous, ça le rend confus. Oui. Alors lui, il se dit, c'est pas au nom de l'amour que je vais faire n'importe quoi. Bonheur. Bouillonnement. Ouais, bouillonnement et aboutissement. Mais d'un autre côté, il y a quelque chose qui veut aboutir. Ça bouillonne quand même en lui. C'est incroyable parce que là, on nous dit que quand même, c'est comme s'il a vraiment connu l'amour, mais au niveau de sa situation matérielle, il est vraiment bloqué. Ouais. Ouais. Alors là, on nous redit que ça peut vraiment faire dans sa vie des préjudices. Alors voilà, on a ressenti une personne qui sait exactement ce qu'il ressent pour vous. Il vous aime, c'est clair. C'est clair. Mais vous savez, ici, c'est toute une manière de faire avec cet empereur. Perdre le contrôle dans sa vie. Donc, l'ermite, il faut vraiment qu'il révise tout ça et qu'il voit au niveau de sa stabilité. Que faire? Alors, on va voir. Qu'est-ce que quelles sont ses intentions? Intention de leur autre par rapport à la personne qui visionne. Truth to be told. Ah, d'accord. Il y a une vérité qui va être dite ici. Oui. Alors, l'orphelin, il se sent seul quand même. New life, voilà. Et between two worlds, c'est exactement ça. Parce qu'on nous dit ici qu'au niveau de ses intentions, il sait que s'il se détache d'une situation, peu importe, une famille qu'il a connue ou même des conduites ici, c'est comme être orphelin. Il va perdre ses repères. Il veut avoir une nouvelle vie avec vous. C'est clair, il le veut. Mais il est vraiment entre deux. Et ça, il veut vous le dire.
il veut vous dire que, on dirait carrément un orphelin, là, il se dit, mais je vais être tout seul au monde, si je perds tout ce que j'ai. Oui, je veux cette nouvelle vie avec lui, avec elle, mais orphelin, flexible et yang. Donc voilà, quand même, on a l'énergie de l'empereur. Hein. Il y a quelque chose qui tend vers vous ici, des actions qu'il veut prendre. Oui, oui, avec l'énergie yang. Il sent qu'en ce moment, pour vous, c'est time to go. En ce moment, pour vous, vous pouvez partir. Vous savez très bien que cette situation est de ce qu'elle est, comme ça, elle en finira jamais. En plus, pour certains, c'est possible que... Est-ce que certains ici ont essayé de l'apaiser, de lui dire que ça ira bien par message, de lui dire que les choses vont bien se passer, carrément, comme une mère avec son enfant, c'est possible. Mais vous voyez que, voilà, ça bouge pas entre deux mondes. Ouais, confirme, Claire. Oui, donc voilà. On sent en ce moment que par rapport à votre autre, même le fait d'échanger avec vous, d'avoir de la communication, il peut avoir même des conflits et on sent aussi que c'est le chaos dans sa vie, même si il veut cette nouvelle vie avec vous. Ouais. Ouais, c'est le temps d'aller dormir. Il sait que quand même, il vous a fait beaucoup patienter. Carrément, vous êtes endormi là sur l'histoire. Oui, oui, c'est ce qu'on nous dit ici. Que vous avez beaucoup réfléchi, vous aussi. Et surtout, essayez de l'aider, de réparer les choses, voilà, on a vraiment l'âme sœur, mais ouais, même si vous vous éloignez, hein, pour vous, pour les gens qui visionnez, lui, il le sait qu'il y a une connexion entre vous. On sent ici votre volonté, ouais, on sent ici votre volonté, même d'assister votre hôte, de lui montrer le chemin, justement, c'est ça, c'est l'état d'esprit ici. On est vraiment ouvert à ça, on comprend les choses, mais bon, ça le fait encore cogiter, oui. Alors, message de leur autre pour eux en ce moment. Il y a des regrets aussi avec ce 9 d'épée, c'est clair. Hein, ils regrettent énormément de s'être mis en colère ouais, par rapport à vous. Donc maintenant, il commence à remettre tout en question sur sa vie, voilà, sur sa stabilité. Alors, message de leur autre. En deck, I want to be different. Oui, il voudrait être différent. Alors, on a, ça fait très mal. Bah oui, ça c'est le 5 de coupe et le 9 d'épée. Hein. On a, est-ce que cette peine va un jour passer? Oui, je vous l'ai dit, il y a un fond de déprime hein, par rapport à vous. Et you've triggered me. Donc voilà, c'est certaines choses peut-être ici que vous lui avez dit. Mais attention, vous lui avez dit peut-être en bienveillance hein, pour sa vie, hein, pour sa stabilité, pour ce qu'il veut. Et c'est un trigger pour lui. Ça le fait carrément pas dormir. Il peut carrément se dire quoi, mais elle croit que je suis pas à la hauteur, elle veut que je sois différent, moi j'ai l'habitude de faire comme ça, pourquoi elle me dit ça, pourquoi elle me bouscule, même si ça n'a pas été fait des fois intentionnellement de votre part. You've triggered me. Oui, on a quoi oui, oui, donc voilà, il voudrait être une personne différente pour vous. Mais on sent que il commence à y penser ici. Ouais. I'm blocked. Ok, alors encore ça ressort. Alors, est-ce que vous l'avez bloqué ou est-ce qu'il a été bloqué? Mais en tout cas, il y a quelque chose qui le bloque, c'est clair. I wish I could understand you. Et c'est vrai que on dirait que d'une certaine manière, il est très ouvert à vous, mais on voit que vous n'avez pas la même vision du monde et la même vision des choses. Lui, il a l'habitude du contrôle de l'autorité, peut-être, voilà, des choses plus strictes dans sa vie. Et vous, vous voyez peut-être la vie d'une autre manière, avec beaucoup plus de douceur. Et si on veut quelque chose, c'est un processus, on le fait ensemble. Voilà, et il y a des choses ici n'arrivent pas toujours à vous comprendre dans votre vision. Oui. Ah oui, alors, on va prendre ici encore un message. Message de leur autre pour eux. En ce moment, on va prendre deux. On a quoi en deck? La spiritualité. Ouais. On a aussi un voyage spirituel aussi ici qui peut commencer, qui peut juste commencer pour votre autre. On a tested, ok, strength and weakness are donc voilà, justement, il sent qu'il est testé là. Bah oui, il est mis à l'épreuve parce que est-ce qu'il est vraiment fort comme l'empereur, comme il se dit l'être? Est-ce que ce qu'il a construit, c'est vraiment ce qu'il aime?
Donc voilà, ce qui va être assez fort aussi pour se détacher de ce qu'il a. Et on a le labyrinthe. Ben, c'est tout à fait ça, le 9 d'épée là. Il sait quand même qu'il y a une issue de secours. Il sait qu'il peut s'en sortir, mais il doit trouver la force de trouver la sortie du labyrinthe. C'est vrai qu'entre vous, ça peut être le labyrinthe carrément. Parce que on voit que c'est une situation compliquée. C'est compliqué parce que c'est une personne qui est bien ancrée dans sa vie, dans ses habitudes, même s'il est célibataire, hein, il a quelque chose une manière de voir la vie là, bien ancrée, ouais. Message de leur autre. Oui, on a le fait d'ouvrir son cœur, ça c'est le chevalier de coupe qu'on avait. Et on a les vacances, enjoy a George of Sassouli, ok. Donc c'est une personne, on nous dit ici, en dehors de ça, qui peut avoir besoin de respirer en ce moment, qui peut avoir besoin de vacances, mais pas que. Si mesdames, vous partez en séjour ou en vacances ou quelque part dans pas longtemps, il peut penser votre autre ici que vous en avez besoin. Oui, oui, c'est ce que je suis en train de ressentir. Et que peut-être quand vous allez revenir ou vous allez prendre un petit peu, vous allez respirer, vous allez lui pardonner. Il pourra vous demander pardon justement pour ses accès de colère et vous demander pardon très gentiment ici. Ouais. Ça peut pas parler à tout le monde, mais j'ai un ressenti. Oui, oui. Alors c'est parti, je vais tout vous résumer en message. Tu sais, en ce moment, oui, c'est vrai. Je suis très, très ouvert à toi. Et surtout, à tout ce qu'on peut vivre ensemble. C'est vrai, c'est complètement clair. Je sais exactement les sentiments que j'ai pour toi. Oui, depuis que je t'ai connu, tu as tout remis en question. Ma stabilité, ma manière de voir les choses. Et c'est vrai que ça me déprime un peu. Ça me fait peur. Cette rencontre entre nous ne peut pas aller plus loin. Je sens que c'est difficile pour moi de me détacher de certaines satisfactions que j'ai dans ma vie. En tout cas, pour le futur, je stresse énormément. Tu m'apportes du bonheur et aussi de la force. Mais même le fait peut-être en ce moment de tromper ou de cacher, je n'y arrive pas. Il faut que je sois sincère avec moi-même. Je me dis, si je commence une nouvelle vie avec toi, ce serait comme me sentir orphelin pendant un certain temps et perdre tous mes repères. Je suis vraiment entre deux mondes. Mais c'est vrai que je tends vraiment à cette idée de nouvelle vie avec toi. Ça fait tellement mal ce qui s'est passé entre nous. Entre parenthèses, surtout si tu m'as bloqué. Est-ce que cette peine va un jour s'arrêter? Cette angoisse, ces anxiétés? J'aurais tellement aimé être différent pour toi. Oui, c'est un labyrinthe en ce moment. Pour pouvoir vraiment m'en sortir, être avec toi, je sens que je suis testée. Mais ma force, mon courage et tout ce que je pensais être, en fait, ma personne. Oui, j'ai besoin un petit peu de respirer. J'espère que toi aussi, tu vas respirer et prendre un petit peu de vacances. Et que tu pourras surtout me pardonner pour cette colère et ces choses que je ne voulais pas sacrifier entre nous. Voilà. Donc, pour ce choix numéro 1, écoutez votre autre qui, en ce moment, se pose des questions, ça fait mal, il y a des triggers ici, oui. Vous remettez en question, en fait, toute sa personne, surtout son contrôle. Oui, il y a ce fait qu'il veut être avec vous vraiment, il tend à vouloir être avec vous. Mais alors, c'est vraiment ici... tout reconstruire, tout repenser, oui. C'est vrai qu'en ce moment, si vous n'avez pas de contact avec votre autre, il sent qu'il ne peut pas avoir de secret par rapport à son entourage. Il y a quelque chose, ouais, ça ferait trop mal, il ne peut pas prendre le risque en ce moment. Mais en tout cas, c'est une rencontre entre vous qu'il aimerait approfondir. Et surtout, il espère qu'il sera à la hauteur. Donc voilà, c'était pour le choix numéro 1. J'espère que vous avez aimé le contenu de ma chaîne. Si vous voulez la soutenir, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager. Nous allons passer au choix numéro 2 pour ceux qui l'ont choisi. C'est parti, passons au choix numéro 2 pour ceux qui l'ont choisi. Sur la caméra à bouger. Alors, s'il vous plaît. Ah, elle s'est retournée. On a ici l'ange, oui, du noir et l'ange de la lumière. On a le phénix, quelqu'un qui renaît de ses cendres. L'état émotionnel de leur autre par rapport à eux en ce moment. En deck, cœur serrure, je m'enferme à double tour, repli, enfermement. Donc on nous dit que émotionnellement, c'est une personne qui a pu être renfermée sur lui-même pendant une certaine période, mais pour renaître, pour bien réfléchir, pour peser le pour et le contre. Alors,
passe-t-il depuis que leur autre inconnu, personne qui visionne dans sa vie, que se passe-t-il? En deck, on a l'étoile. Ouais. Alors, en état d'esprit par rapport à vous, bah, nous on reçoit encore. Hein. C'est ressorti il n'y a pas longtemps. Bon, c'est une personne, votre autre en ce moment, qui veut prendre des risques par rapport à vous, mais pas n'importe lesquels, et peut-être pas les risques qu'il a pris dans le passé, j'entends ici. Donc, il veut bien faire les choses en état d'esprit. Parce qu'il renaît de ses cendres, donc il a pu avoir des compréhensions ici sur le passé. En état émotionnel, cœur lunaire, les rêves s'éveillent. On a aussi l'étoile, rêve, révélation. Donc voilà, alors où il a pu rêver, oui, ou alors il peut se souvenir des rêves qu'il avait avec vous en ce moment. Justement, durant ce cœur serrure là, il a essayé de faire le point sur ses sentiments et des choses lui ont été révélées. Alors on va voir depuis qu'il vous a connu. Alors 3 de bâton, 9 de bâton et le pendu. Alors, on nous dit ici que c'est vrai que c'est une personne qui avait peut-être beaucoup de plans, excusez-moi, dans sa vie, qui voulait beaucoup de choses, ou aussi au niveau des conquêtes, au niveau du fait de vous conquérir. En tout cas, on sent qu'il perd un petit peu confiance en lui, sur ce qu'il pensait, sur ses plans, même dans sa vie, hein, et que avec cette carte du pendu, ça lui a permis aussi de voir les choses autrement, parce que le pendu, oui, il peut être bloqué, mais d'un autre côté, il voit les choses à l'envers, donc d'une autre perspective. Et aussi, avec cette carte de l'étoile, ça lui permet de rêver, ouais, peut-être, d'avoir d'autres espoirs. Mais il se rend compte qu'il n'a pas assez confiance en lui. Il se rend compte que, ouais, peut-être que les plans là qu'il avait avec vous, ça ne le fait pas. Ouais, et on ressent ici que, oui, vous êtes en impératrice, mesdames, on ressent ici qu'il y a un manque de maturité et de l'égoïsme aussi dont il prend conscience. Donc, 9 de bâton, là, pourquoi ce manque de confiance en lui, 7 d'épée? Parce que il a compris où il mentait, où il fuyait, où il n'était pas sur le bon chemin. Et justement aussi, c'est la vie, hein. Ouais, c'est aussi le karma qui lui fait comprendre ça en ce moment. Donc, il perd un peu pied, tout à fait. Surtout en ce qui concerne le sentimental et les choix sentimentaux. C'est une personne qui n'a pas toujours écouté sa passion, ouais, les choses qu'il voulait vraiment dans sa vie. On voit qu'il est en manque d'amour, hein. Il peut être en manque d'amour. Donc voilà, vous lui avez fait en fait ouvrir les yeux sur le fait que peut-être il n'était pas franc et avec lui-même ou avec d'autres personnes. Il perd confiance. Alors ce 3 de bâton, qu'est-ce qu'il veut là? Voilà, reine de coupe, c'est vous mesdames qui êtes ressorties aussi. Alors oui, il a des sentiments pour vous, c'est clair, mais il hésite. On a ce bien, ce mal ici avec ce 2 de denier. Il hésite, même pour vous parler, il hésite. Il va pas être trop froid. Si le fait de prendre des décisions, en ce moment, il est vraiment prêt sur tout ce qui est engagement. Il a peut-être eu des déceptions aussi sur des engagements du passé. Donc, alors, cette carte du pendu, là, qu'est-ce qui le bloque et qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, c'est le concret, hein. Roi de denier et as d'épée. Ben, en fait, ça lui demande de voir sa situation concrète dans sa vie d'une autre manière, de bien réfléchir. Aussi, est-ce qu'il est heureux? Parce qu'on a vu qu'émotionnellement, il a carrément des rêves sur vous. Est-ce que... ouais. Une attirance très forte pour vous ici. On a l'impression que ici, c'est une personne, votre autre, il voudrait carrément s'évader avec vous, aller loin de tout ça, tout fiche en l'air, débloquer cette situation. Qu'est-ce qu'il veut sur le concret ici? Il peut tout arrêter, c'est ça, c'est la tour. Ouais. Dans sa vie, parce que c'est quand même notre thème, il voudrait tout stopper, tout arrêter, tout démonter. Voilà. Avec ce 2 de bâton, pensez plus futur avec vous, mais il a l'air d'être fatigué ici. Hein. Non, il a l'air d'être fatigué. Il en est qu'à la réflexion pour le moment. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Cœur lunaire. Les rêves s'éveillent. Qu'est-ce qui se passe? Leur autre là, qu'est-ce qu'il ressent exactement? Là, on voit que je me mens à moi-même, j'ai menti à tout le monde. Et en plus, mesdames, vous l'avez fait avec bienveillance aussi, ici, dans ce choix numéro 2. C'est votre amour, c'est le fait que vous êtes une personne bienveillante qui a réveillé ça en lui. La passion, ok, on l'a vu.
Alors, la rêverie, c'est quand même incroyable. Le dégoût, d'accord, et la dépendance. Ben voilà. Alors, votre autre, en ce moment, il peut se dire que, oui, il a beaucoup de rêves avec vous. Il sait que vous avez des rêves avec lui, mais que peut-être sa manière d'agir ici, hein, sa manière de fuir, ben, ça vous a dégoûté parce que ça a réduit votre relation à une relation passionnelle, voilà, alors qu'il y a beaucoup plus que ça, hein. On le sent ici, dégoût, optimisme. Bon, il optimise quand même, joie, bonheur, hein, ouais. Ou alors, vous étiez une personne optimiste et on le voit ici. Ça vous a rendu dépendante, ouais. Anticipation et rejet, exclusion. Donc voilà. Et c'est possible pour certaines maintenant que vous vouliez même plus construire avec lui. Que vous vouliez dans le passé, mais en ce moment, l'anticipation, tout ce qui est plan, vous pouvez un petit peu le rejeter quand même. On a surprise, culpabilité. Ouais. Donc c'est une personne ici qui... il aurait aimé vous faire la surprise, mais il n'a pas confiance en lui. Alors rêverie, de quoi il rêve? Il est frustré, hein, frustré, nostalgie. Alors on nous dit ici quand même que c'est une personne en ce moment, votre autre, il peut être dans la frustration, parce que il sent que vous savez que où il a menti, où il fait pas les choses d'une manière droite ici. Il voudrait réparer le passé avec cette nostalgie. Toutes ces insécurités, ces colères, il voudrait réparer ça. Ouais, frustration. Et voilà, plaisir aussi, hein, plaisir, peur. Il a même peur ici d'aller sur du passionnel, hein. Ça lui fait peur. Alors, est-ce que vous lui avez dit ici, du passionnel, j'en veux plus? C'est possible, ou comprends-moi d'une manière très bienveillante. Il a perdu confiance en lui, surtout la manière de conquérir, la manière de faire des plans ici. Ouais, peur, patience, c'est ça, c'est clair. Donc, oui, pas simple, parce que c'est une personne qui, même au niveau de la séduction, il perd confiance en lui par rapport à vous. On l'a vu avec cet état d'esprit. Il ne peut pas refaire les mêmes choses qu'il a fait dans le passé. C'est impossible. Et il sait que c'est possible qu'il ait eu des rêves, qu'il ait rêvé de quelque chose pour certains. Où il s'est vraiment aperçu que il vous a pas dit les choses, voilà, au niveau des sentimentales, hein, comme il le voulait. Il a honte. Il sait que vous êtes dégoûté peut-être. Ouais. Alors, les intentions. On a encore l'imagination, les rêves. Alors, encore l'orphelin qui nous ressort à la même position. Ouais, oh là là. Et blessed, imagine. Oui, donc voilà. On nous dit ici qu'au niveau intentionnel, c'est une personne qui peut se sentir très seule. Et il sait que vous vous sentez très seul sans lui. On a ce fait d'être orphelin l'un sans l'autre. Pourquoi? Il se pose des questions. Comment on en est arrivé ici? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fui, j'ai menti. Alors que vous êtes une bénédiction. La reine de coupe, c'est une bénédiction dans la vie d'un homme. Peu importe, l'énergie de la reine de coupe, elle est vraiment bienveillante. On a quoi ici? Oui, oui, il s'imagine encore qu'il crée quelque chose avec vous, hein, qu'il prend un risque justement et qu'il prend les bonnes décisions, hein. Ouais, il se sent poussé, il se sent guidé ici. Plus le temps passe et plus il se sent guidé, qu'il faut qu'il soit juste avec vous. Oh là là, les remords. Il a des remords ici, hein. Oui. Oui, voilà. Quand vous êtes loin l'un de l'autre, vous êtes orphelins tous les deux. Et il veut tendre une perche ici. Ah oui, pour vous dire la vérité. Qu'est-ce qu'il veut? Bon, il veut encore réfléchir, d'accord. Oui, ouais, il faut lui laisser du temps ici. Parce qu'il veut faire un pas vers vous ici, peut-être faire un petit signe, oui. Mais il réfléchit encore à ce lien d'âme-sœur, comment réparer, comment venir vers vous. Il faut qu'il soit franc, hein. Dans ce choix numéro 2, ce 7 d'épée ne peut pas continuer. D'ailleurs, c'est ça qui va rebooster la confiance en lui, c'est de vous dire les choses en face. Vous avez changé sa vision de lui-même et surtout, vous avez ici appuyé, intentionnellement ou pas, sur son manque d'honnêteté. Oui, alors, message de leur autre pour eux en ce moment. Mais il continue à rêver de vous, hein. Alors, il n'arrive pas à prendre une décision, on l'avait senti ici. Alors, it is all too much, c'est énorme pour lui, hein, oui.
I'm afraid to lose you. Il a très très peur de vous perdre. Et on a quoi? Et oui, il ne peut pas venir en ce moment. Il n'arrive pas à, vous savez, de venir avouer vraiment ce qu'on ressent. Et aussi, c'est une personne qui, là, dans le passé proche, il renaît de ses cendres. Il a été très enfermé sur lui-même. Pourquoi I can come to you? Qu'est-ce qui se passe? I want out. Ah oui. Ouais. Et on a I can let go of you. Donc voilà, il essaie de fuir encore. Enfin, quand je dis fuir, il essaie quelque part d'avoir peut-être les mêmes conduites qu'il avait dans le passé. Mais à chaque fois qu'il pense, peut-être encore entre guillemets, vous fuir, il ne peut pas. Il est coincé, il faut qu'il revienne vers vous. Ouais, dis donc. Et il n'arrive pas à s'exprimer. Bon, écoutez, on ne va pas porter de jugement. Donc voilà, justement, parler de vision ici avec le pendu. Il vous voit encore ensemble, mais il n'arrive pas à vous le dire. Il n'arrive pas, il n'a pas confiance en lui pour vous le dire. Bah oui, parce qu'alors là, c'est possible que s'il vous dit ça, il faut qu'il vous avoue aussi d'autres vérités. C'est très difficile. Oui. Alors, on va prendre ici encore 2 messages. Messages de leur autre pour eux en ce moment. Regardons, on a l'intensité. Ouais, il y a vraiment une connexion intense entre vous qui va au-delà de beaucoup de choses ici. On l'a vu dans les messages. Alors, on a l'amour. Donc voilà. C'est une personne aussi qui doit avoir confiance peut-être en l'amour, qui doit ouvrir son cœur, qui doit moins ici réfléchir avec son mental et faire confiance aussi que oui, l'amour existe, c'est là, c'est bien réel. La connexion. Donc voilà, c'est une connexion entre vous éternelle, incassable, indestructible. Et il est en train de le sentir, ça fait peur. Ouais. C'est pas une simple conquête entre vous, moi. Et on a ici, bah oui, les challenger. Hein. Donc voilà, on nous dit ici que toutes les connexions qui sont vraiment réelles, qui ont vraiment quelque chose de réel et un amour réel, ben, ça challenge. Donc, et vous devez le passer ensemble, ça. Ouais. Donc ici, on sent qu'il y a besoin de communication, de passer ça ensemble, de retrouver confiance en lui. On a quoi en deck? La télépathie. Mais vous pouvez avoir ici, justement, avec les soulmates, aussi beaucoup de télépathie ensemble. Ouais, vous pouvez ressentir l'un et l'autre. Oui. Donc c'est parti, je vais tout vous résumer en message. Tu sais, en ce moment, je pèse bien le pour et le contre. Je ne sais que je ne peux pas faire n'importe quoi comme dans le passé. Oui, j'ai rêvé de toi et des choses m'ont été révélées, surtout sur les sentiments que j'ai pour toi. C'est vrai, depuis que je te connais, eh bien, je ne peux pas agir comme avant, conquérir comme avant. Cela m'a fait perdre confiance en moi. Et surtout, ça me demande de voir la vie autrement. Je me sens bloquée. Avec toi, je ne peux pas agir comme j'ai agi jusqu'à maintenant. Et je m'aperçois que je ne peux plus mentir, fuir. Je suis obligée d'être franc. Et tu sais, tu ne l'as pas fait par malveillance. Je sais que tu l'as fait en plus avec amour. Je suis face à moi-même. Et je suis face aussi à mes rêves. Je sais que d'un côté, j'ai pu te dégoûter. Te rendre complètement dépendante à moi. Ou dépendante à cette passion. Et que peut-être, aujourd'hui, tu ne veux même plus construire avec moi. Tu sais, quand on s'éloigne l'un de l'autre, je sens vraiment qu'on est orphelins aussi, tous les deux. Je me pose 10 000 questions. Comment on en est arrivé là? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai besoin de réfléchir. Et surtout, je me rends compte que tu es vraiment une bénédiction dans ma vie. J'arrive pas à m'exprimer, à te dire tout ça. C'est vraiment fort. Mais d'un autre côté, j'ai aussi peur de te perdre. Oui, j'essaie encore de fuir, mais je n'y arrive plus. Je dois faire face à moi-même, faire face à ces vérités, même si pour le moment, je ne peux pas prendre de décision et venir vers toi. Sache que je sens que cette connexion est vraiment réelle et aussi indestructible. Je sens que cet amour existe vraiment entre nous. Et oui, je suis challengée en ce moment, car je dois vraiment faire face à toutes ces vérités, à venir vers toi et pouvoir tout avouer. Et j'espère qu'ensemble, on pourra avancer. Voilà. Donc, pour ce choix numéro 2, écoutez, votre ordre qui a du mal à s'exprimer, hein, c'est vrai que reconnaître qu'on a menti, on n'a pas dit la vérité, qu'on a essayé de fuir, c'est pas simple, c'est pas simple. En tout cas, plus le temps passe et plus vous vous éloignez, et plus il a l'impression quand même que tous les deux vous êtes comme deux orphelins. Hein,
Donc il se dit, mais comment on en est arrivé là? Il y a quand même des prises de conscience sur une relation dans laquelle vous pouvez être dépendante au niveau passionnel, et l'idée de construire ici carrément vous fait peur. On le voit. Mais en tout cas, ça le frustre parce qu'il a des rêves aussi par rapport à vous. Et il voudrait ici, dans sa vie, tout stopper. Donc, faire tout valdinguer, entre guillemets. Hein, oui. En tout cas, pour ce choix numéro 2, pour notre thème, une personne qui n'a plus trop confiance en lui-même et qui sait qu'il doit être franc. Voilà, c'est pour le choix numéro 2. J'espère que vous avez aimé le contenu de ma chaîne. Si vous voulez la soutenir, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager. Moi, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.